Préserver le passé et construire l'avenir avec Eiffage Construction. La vie de château, en partenariat avec Diam, le liège sans goût de bouchon. Bonjour à toutes et tous, nous voici à Saint-Christophe-des-Bardes, sur le haut du plateau calcaire de Saint-Émilion. Il y a 20 ans, on aurait parlé d'un vin de garage. Pas du tout aujourd'hui, c'est un vin de connaisseur, un vin extraordinairement précis, un vin féminin. C'est un couple, Pierre et Axel Courdurier, qui nous reçoivent au château Croix de l'Abri. Plusieurs parcelles, peu d'hectares, entre 3 et 4, quelques milliers de bouteilles, mais le raffinement. Est-ce qu'on peut dire, Axel et Pierre Courdurier, que vous faites un vin de garage, comme on le disait il y a 20 ans? 20 ans ont passé depuis les garages. C'est un garage de luxe ici quand même, non? Alors, non, on peut répondre assez facilement. Effectivement, on ne peut plus assimiler ça à un vin de garage puisqu'on ne le fait pas dans le garage, bien sûr. Nous avons des installations, on va dire, modestes mais modernes. Mais c'est la petitesse de la propriété et des 3 vins que nous faisons qui fait qu'on peut toujours le définir comme un vin de garage. Comment vivre ce paradoxe, Pierre? Vous avez un peu plus de 3 hectares et vous faites 3 vins. Combien de milliers de bouteilles vous faites? C'est presque rien. À l'échelle de Bordeaux, c'est un verre à dents, quoi, en gros. Et encore un verre à dents, je ne suis même pas sûr que ce soit trop petit ou trop grand, je ne sais pas. Disons que la philosophie qu'on a voulu mettre en place à Croix de l'Abri avec Axel, c'était on a vraiment des terroirs qui sont très différents et distincts des uns des autres. Donc on s'est dit, comme on est tout petit, allons jusqu'au bout de la philosophie et essayons de tout séparer en faisant ça au mieux, tout simplement. Comment ça vous est venu, cette idée, cette vocation, cette envie, ce désir? Comment ça vous est tombé dessus? Alors moi je pense que dès l'âge de 14 ans, je voulais déjà travailler dans le vin. J'avais déjà commencé beaucoup de cours de dégustation, que j'ai continué tout le temps puisque j'avais beaucoup de copains qui faisaient vitiono à montagne, qui par la suite ont eu leur premier job en tant que négociants avec des quantités astronomiques d'échantillons de vin à goûter. Dès 14 ans, je pensais que je travaillerais dans le vin. Et ensuite, j'ai rencontré Pierre aux États-Unis durant une année Axel faisait du vin aux États-Unis. Fort sympathique, et moi je travaillais à la Columbia Winery à Seattle. On vous suit dans les vignes, Axel, si vous voulez bien. On va mettre les bottes parce que c'est un temps d'automne. Certes, il vaut mieux prendre les bottes. Derrière Axel Courdurier, le clocher de Saint-Christophe-des-Bardes. Vous l'avez compris, nous sommes sur le plateau le plus calcaire, le plus frais, m'a dit Pierre, de l'appellation Saint-Émilion. Autant dire que c'est, Axel, un plateau ici de rêve, là, non? Vous avez le calcaire, tout le rocher est dessous? À fleur de peau. Bon. Et c'est un calcaire à astérie, on peut se baisser, en ramasser un. Tiens, par exemple, ici. Voilà, et en cherchant bien, en nettoyant, on va trouver une huître, un coquillage. On trouve des bulots, des coques. Qui ont quelques millions d'années. De centaines de millions d'années, puisque ça date du Quaternaire. Très bien. Alors, autrefois, la mer était à ce niveau-là. Voilà, la mer est venue ici, elle s'est retirée et nous a permis d'avoir des parcelles de vignes, celle-ci qui est à vous. Alors, expliquez-moi comment vous conduisez le travail de la vigne ici à Croix de l'Abri. Alors, la vigne, on va commencer par la taille, puisque c'est pour moi l'élément le plus important pour avoir un bon raisin dans le chai. Ça commence par la taille. Donc moi, je fais une taille à la poussard. Donc c'est-à-dire que je pratique la prophylaxie en même temps que la taille. Donc j'observe chaque pied, je le redessine. Donc après quelques mauvaises années de taille, donc je raccourcis, je rabaisse.
Et j'essaie d'optimiser la longévité de la vigne et puis comment dire, qu'elle soit fructifère mais de bonne qualité. Le sol maintenant, là, je vois qu'il est tout nu, il y a des cailloux, le fameux calcaire qui affleure. C'est un sol argilo-calcaire, parce que le calcaire se décompose aussi, hein, voilà. Et qu'est-ce que vous en faites de ce sol? Comment vous le traitez? Les herbes, les produits? Vous êtes en bio? Alors, nous sommes en conversion bio. Mm-hmm. Les sols sont travaillés à cheval. Oui. Donc très simple. Hein, oui. Vous chaussez, vous déchaussez? On chausse, enfin on déchausse, on griffe. Oui. Bon. Donc, pas d'herbicide au pied? Absolument pas. Criminel. Vous me faites mal aux oreilles. Nous voilà dans le mini-chai de la mini-exploitation viticole Château Croix de l'Abri, un peu plus de 3 hectares, 2 personnes, Pierre et Axel, et des cuves de toutes dimensions, dont ce Verradan. Enfin, j'exagère naturellement, Axel va me dire pourquoi elle a une cuve si modeste. Hein? Pourquoi donc, Axel? Expliquez-moi. Alors, c'est un petit garde-vin d'un hecto. Oui. Et il rentre 1 hecto de vin là-dedans. C'est voilà, incroyable. 100 litres. Bon. Et en fait, très simple. C'est dans un souci d'organisation et puis de qualitatif aussi, c'est de préparer l'assemblage échantillon primeur. Je fais 1 hecto, comme ça, toute la campagne primeur, tout le monde goûtera le même échantillon primeur. Ce qui n'est pas forcément le cas partout, mais bon, on ne va pas dire du mal des autres. Non, hein. mais c'est simple, ça me permet, avec mon petit robinet, je remplis mes petites bouteilles, je bouche. Voilà. Alors je remarque que dans ce chai, aucune cuve n'a vraiment la même dimension. Si, il y en a de 30, il y en a plusieurs, mais il y en a une de 33, une de 25, 50, 2 de 50. C'est en fonction des parcelles, des cépages que vous vinifiez à part? Alors, tous les cépages, tous nos vins sont faits en parcellaire, donc tous les cépages de chaque parcelle sont vinifiés dans une cuve séparément. Donc c'est pour ça que nous avons beaucoup de petits contenants pour pouvoir vinifier chaque cépage. Vos vins vieillissent combien d'années minima en barrique? Alors déjà, on fait les malolactiques en barrique, oui. Donc ça démarre déjà à ce stade-là. Il faut dire aux téléspectateurs que ce que vous appelez les malolactiques, c'est la deuxième fermentation. Voilà. Et ensuite, on déguste. Oui. Et on va dire qu'à partir de 18 mois, oui. Il y a des chances qu'on sorte le vin, ou ça peut faire jusqu'à 24, ça dépend les millésimes, les années. Voilà. Et après, en bouteille, vous avez, parmi vos vins, des gardes possibles qui vont jusqu'à 10, 15, c'est ça? Nos vins, on peut les qualifier de vins de garde, c'est certain. Je pense aussi, puisque nous avons goûté un 96 il n'y a pas très longtemps, encore jeune, qui était très frais. Oui, 20 ans, c'est sûr, oui. Alors, Pierre, c'est vous ne touchez pas ni à la taille, vous ne touchez pas au sécateur. Non, je suis interdit de sécateur. Interdit de sécateur, interdit de chai, mais par contre, vous goûtez un peu quand même. Vous goûtez. On goûte un petit peu aussi, ouais. Parce qu'après, c'est vous qui assurez la diffusion et la distribution de ces produits de luxe, hein, des robes Balenciaga qui sortent de ces barriques, là, quand même. On va pas parler de produits de luxe, mais on a nos rôles qui sont bien partagés. C'est aussi l'équilibre de... Quel type de vin aujourd'hui sont attendus par les amateurs, par les distributeurs, par la clientèle, pour employer un mot qui n'est pas du tout obscène? Non, pas du tout. Au contraire, il faut des clients pour que les vignerons puissent continuer à travailler. Donc ça, c'est vrai pour tout. Les styles de vin de Croix de l'Abri, en fait, on ne fait pas un vin, on ne va pas s'adapter au client final. Donc ça, c'est vraiment l'âme de Croix de l'Abri, c'est l'expression de nos terroirs et de travailler
voilà, sur les tensions de bouche, les équilibres, la minéralité, le côté velouté du vin. Donc après, on a sur Château Croix-Labrie, c'est plutôt une clientèle de sommeliers, de cavistes reconnus et d'une clientèle plutôt de connaisseurs parce que on ne produit pas beaucoup de bouteilles à Croix-de-l'Abri, donc on ne peut pas non plus avoir une diffusion comme d'autres grandes marques, entre guillemets. Mais on est plutôt sur des vins de haute couture, dans le détail, la précision, et on va plutôt travailler et trouver des consommateurs qui sont à la recherche de produits rares. Axel et Pierre, vous allez me raconter ce que ce vin, qui est de quelle année? 2016. 2016. C'est le Croix-de-l'Abri 2016. Qu'est-ce qu'il vous raconte au nez, Axel? Il me raconte plein de choses. C'est-à-dire? Une jolie météo sur 2016. Un joli rendement aussi. Ah oui, je ne vous ai pas posé la question. Vos rendements, c'est très modeste, hein? Ouais, c'est tout petit. C'est-à-dire, c'est une moyenne de? Moyenne de 30 hectolitres à l'hectare maximum. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez des parcelles à 15 et d'autres à 40 peut-être? À 40, c'est très très rare. On a plutôt des parcelles entre les vieux Cabernet Sauvignon, on va dire aux alentours des 6 hectolitres à l'hectare. Et les Merlots, entre 25 et 30 hectos. Ainsi s'achève cette vie de château dans les caves de Larrey-Bouchon à Saint-Émilion, puisque Saint-Émilion c'est dans le calcaire, c'est dans les caves. Nous étions chez Axel et Pierre Courdurier. Axel est la petite fille d'un gémeur et d'un éleveur de moutons, et Pierre est le fils d'un éleveur de vaches Salers dans le Cantal. Une landaise, un cantalou, ça donne des bons viticulteurs à Saint-Émilion. C'était La Vie de Château en partenariat avec Diam. Le liège sans goût de bouchon. Préserver le passé et construire l'avenir avec Eiffage Construction.